Oui, bonjour à tous. Merci Noémie. Oui, effectivement, c'est une initiative qui est née d'une réflexion ici au CEPIAS, se basant sur le principe que le dernier audit du greffe avait eu lieu en 2015. Donc ça commence à dater et que la pandémie étant passée par là, on se demandait s'il n'était pas bon de refaire un audit régional sur la base de la méthodologie nationale, donc du greffe. De ce principe-là, donc on a contacté Calirel pour une aide méthodologique et voilà, nous sommes là aujourd'hui avec un groupe de travail pour certains qui sont derrière l'écran, qui ont beaucoup participé à la réflexion. Et je remercie d'ailleurs Céline et Nathalie d'avoir beaucoup œuvré derrière cet audit-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur sur un secteur très sensible des établissements, comme vous le savez, pour qu'on puisse avoir des informations sur l'évolution voilà, des traitements des endoscopes. Voilà, donc merci d'être présent, merci de votre implication pour cet audit et je laisse la parole à mes collègues. Alors, ce que je vous propose, Céline, Nathalie, c'est qu'on fasse peut-être un petit tour de présentation. Je te laisse la parole, Nathalie. Oui. Donc bonjour à tous, je suis Nathalie Baudet, donc je suis cadre hygiéniste sur le CEPIAS. Bonjour, je suis Céline Poulain, je suis cadre aussi au CEPIAS Pays de Loire. Et côté Calirel, donc on a Guillaume. Guillaume, je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour, je suis Guillaume Mabilo, je suis chargé d'évaluation biostatisticien à Calirel Santé. Voilà, et on est accompagné de Mélissa Martin, qui est notre alternante stat et qui a beaucoup travaillé sur cette campagne. Mélissa, on te laisse dire un petit mot. Bonjour à tous. Du coup, je suis Mélissa Babin et donc en alternance à Calirel Santé en statistique. Et donc, comme me disait Noémie, j'ai participé à la création des supports pour cette campagne. Merci Mélissa et moi-même Noémie Terrien. Donc, je suis responsable de Calirel Santé et ravie d'avoir accompagné le CEPIAS sur cette campagne qui est un sujet, comme l'a dit Gabriel, majeur en matière de sécurité des soins. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Céline. Oui, donc, comme vous a dit Gabriel et toute l'équipe, en fait, ce travail, Nathalie et moi, on l'a fait en collaboration avec des praticiens et techniciens hygiénistes des centres hospitaliers Le Mans, La Roche-sur-Yon, le CHU d'Angers et le CHU de Nantes. Donc, on va vous présenter cet audit. Alors, en introduction et contexte, c'est tout d'abord l'amélioration de la prévention liée aux actes invasifs. Ces actes faisaient déjà partie de l'ancienne stratégie, mais aujourd'hui, elle a encore plus d'actualité sur la nouvelle stratégie nationale sur la prévention des IAS. C'est l'augmentation aussi de l'activité de l'endoscopie, comme chacun d'entre vous le savait, qui est de plus en plus importante dans ces secteurs interventionnels. La complexité des dispositifs, le turnover des professionnels que nous n'avions pas auparavant et qui aujourd'hui est vraiment plus que réel. Tous ces facteurs étant contributifs sur le risque de transmission de micro-organismes, il était important sur cet audit de le mettre en réactif, enfin de nouveau en place. L'importance aussi de la démarche qualité spécifique au secteur endoscopie sur la maîtrise de tous les risques qu'il peut y avoir au sein de ces secteurs. Diapo suivante. Alors, ces travaux, on a repris ce travail sur la base des travaux du greffe de l'audit national de 2015 que nous avons actualisé au niveau d'un guide que vous aurez accès. Donc, on l'a actualisé évidemment avec les nouvelles recommandations. Donc, nous avons repris l'instruction du 4 juillet 2016 relatif au traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux et la FAC associée. L'instruction du 2 août 2018 qui était relative à la prise en charge des endoscopes à haut risque du type duodenoscope.
donc qui a fait l'objet aussi d'une instruction complémentaire de celle de 2016, et la dernière recommandation de la SFED, SF2H et d'AGIF de janvier 2023, que vous pourrez retrouver soit sur les sites internet ou soit sera associé au guide. Diapo suivante. Les objectifs. Alors, l'objectif principal, évidemment, c'est évaluer la dynamique de sécurisation des pratiques et organisation en matière de prévention et de maîtrise du risque infectieux au sein des secteurs d'endoscopie. Les objectifs secondaires, c'est impulser une dynamique régionale d'évaluation et d'amélioration des pratiques, puisque, comme vous l'a dit le docteur Birgan, nous commençons par la région Pays de Loire de faire cet audit. Mesurer le niveau d'implication de l'établissement dans un système de qualité dédié et mesurer le niveau des connaissances et de maîtrise des pratiques des professionnels des secteurs de traitement d'endoscope. Et vous verrez que tout au long de cet audit seront repris ces objectifs et pourront être évalués à chaque partie de l'audit. Je laisse la parole à Noémie. Merci Céline. Donc effectivement, on vous propose de participer à un audit dans le but d'évaluer cette dynamique de sécurisation des pratiques et organisation en matière de gestion et de traitement des endoscopes. Pour réaliser cet audit, on va s'appuyer sur le socle de l'audit du greffe qui a été retravaillé par le groupe de travail du CEPIAS et qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle un audit mixte, puisqu'il va associer plusieurs approches de questionnement, à la fois une approche auto-évaluative qui va questionner les organisations au niveau établissement de santé, site de traitement, mais aussi professionnel au sens personnel. Et un audit qui est le cœur de cette démarche, un audit observationnel qui va suivre le traitement des endoscopes en lui-même. Alors, pourquoi je dis que c'est le cœur même, cet audit observationnel? Parce que tout ce qui relève de l'auto-évaluation, en fait, vous allez avoir une démarche qui va être auto-évaluative, mais de façon unique, puisque l'auto-évaluation, c'est une auto-évaluation pour un établissement, plus une auto-évaluation pour le site de traitement. Les professionnels, chacun des professionnels qui vont être concernés par le site de traitement vont avoir à compléter un questionnaire individuel, et l'audit observationnel va mobiliser le suivi d'une grille d'observation pour chaque traitement d'endoscope. Donc concrètement, derrière le volet d'auto-évaluation établissement de santé, va être questionnée l'évaluation institutionnelle de la gestion du risque infectieux, de la politique d'achat, des équipements, de tout ce qui va tourner autour des consommables pour le traitement des endoscopes et la maintenance et le contrôle microbiologique. Au niveau du site de traitement, donc là pareil, un formulaire pour chaque site de traitement va être évalué, à la fois les activités, les ressources mobilisées pour le traitement des endoscopes, les procédures et les protocoles de nettoyage et de désinfection, ainsi que l'organisation des locaux pour la prise en charge des endoscopes. À l'attention des professionnels, donc ils vont avoir un questionnaire individuel et on vous expliquera tout à l'heure les modalités de diffusion, où on va questionner l'activité et la formation en matière de nettoyage et de désinfection des endoscopes, leur perception sur l'accessibilité aux procédures existantes au niveau de l'établissement et du site de traitement, et leur participation aux surveillances microbiologiques des endoscopes, mais aussi du matériel de traitement et de stockage. Concernant plus spécifiquement l'audit observationnel, donc ça va être vraiment un audit qui va observer le traitement des endoscopes, où va être observé à la fois les pratiques de pré-traitement, de nettoyage et de désinfection des endoscopes selon les procédures manuelles, semi-automatisées ou en laveur désinfecteur d'endoscope. Et pour chacune de ces éléments, en fait, il y a des préconisations de complétude.
Donc, pour tout ce qui va relever de l'auto-évaluation établissement de santé, il est préconisé que soit complétée cette auto-évaluation par un membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène ou un professionnel qui a une connaissance reconnue en endoscopie, avec bien entendu l'association des référents établissements en la matière. À l'échelle du site de traitement, l'auto-évaluation, de la même manière, il est préconisé qu'elle soit complétée par un membre de l'équipe opérationnelle avec plus ou moins l'aide et l'appui d'un professionnel qui a une connaissance reconnue en matière d'endoscopie. Concernant le questionnaire à l'attention des professionnels, c'est vraiment l'ensemble des professionnels, toutes les personnes qui vont être concernées au niveau du site de traitement. Et ce qui est important à prendre en compte, c'est que ce sont les personnels qui soient soit réguliers, ou occasionnels, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir de façon occasionnelle sur le site de traitement ou de façon permanente. Au niveau de l'audit observationnel, on va revenir beaucoup plus en détail sur cette partie de l'enquête, mais cet audit observationnel sera mené par des auditeurs pour lesquels on préconise que ce soit un membre de l'équipe opérationnelle associé avec des professionnels qui ont une connaissance reconnue en endoscopie. Donc, l'ensemble de ces éléments sont de détails et de mise en œuvre de la partie opérationnelle, à la fois des auto-évaluations et de l'audit observationnel, sont détaillés dans un guide, un protocole et un guide de mise en œuvre qui est à votre disposition. On vous a mis un petit lien sur le chat qui est déjà accessible sur la page dédiée du site internet. Vous allez pouvoir trouver l'intégralité des éléments du protocole. Mais on vous propose tout de suite de zoomer sur l'audit observationnel pour vous expliquer les modalités concrètes de cette partie de l'audit. Je te laisse la parole, Nathalie. Ton micro, Nathalie, on entend ton micro. Excusez-moi, faux départ. Oui, je vais vous apporter quelques précisions par rapport à cet audit observationnel, qui est une partie importante de toutes ces observations. Donc, cet audit va nous permettre de relever les éléments à chaque étape du circuit de l'endoscope, donc de son utilisation en salle d'examen ou de bloc opératoire jusqu'à la phase de pré-traitement, puis son transport vers le site de traitement, que ce traitement soit manuel, semi-automatisé en paillasse ou mécanisé en LDE. Il y aura donc l'étape du séchage qui sera pris aussi en compte dans cet audit observationnel, puis le stockage avec ensuite la réutilisation prévue à court terme de l'endoscope ou le stockage jusqu'à la fin du programme. La diapo suivante. Donc, dans cette partie de l'audit, le but étant d'avoir un recueil suffisamment complet pour vous et pour nous au niveau de ce recueil de tous les éléments. Il est important de bien intégrer le nombre de sites de traitement, même si c'est un site qui a une seule spécialité. Ensuite, si c'est un site où il y a plusieurs spécialités d'endoscope pris en charge, de même, il est recommandé, donc selon l'importance du site de traitement et s'il est pluridisciplinaire ou pas, il est recommandé d'observer 5 à 10 traitements d'endoscope minimum. À ces observations, pour pouvoir vraiment panacher les appareils qui seront, le traitement des appareils qui seront observés, il nous semble nécessaire de bien varier les types d'endoscopes. Par exemple, en endoscopie digestive, où il y a plusieurs types d'endoscopes. Il nous paraît nécessaire de privilégier les endoscopes à risque, tels que les duodénoscopes et les écho-endoscopes. Il est nécessaire aussi d'auditer les différents types de traitement des endoscopes, donc manuel, semi-automatique ou en LDE, et d'auditer les traitements des appareils qui nécessitent une désinfection de haut niveau,
Il est nécessaire aussi d'intégrer dans ces observations la phase de pré-traitement qui est réalisée au lit du patient ou en salle d'opération. Et enfin, dans ces observations aussi, il est nécessaire dans ce panachage de prendre en compte une majorité du personnel concerné par ce traitement. Ceci permettra d'avoir une vision bien précise sur chaque étape de la prise en charge des endoscopes, des différentes spécialités et sur chaque site. Sachez que par rapport à cet audit observationnel, qui est une partie importante de l'audit, nous pourrons vous accompagner pendant la phase de recueil, nous pourrons vous accompagner et si nécessaire, on pourra mettre en place un petit temps de formation, soit par visio, soit en présentiel. Enfin, nous serons là pour vous accompagner et vous avez nos coordonnées pour nous joindre. Nous verrons selon les besoins. Merci Nathalie. Donc c'est vrai que cet audit, comme l'a précisé Céline en introduction, c'est un audit qui repart de la base des travaux du greffe qui a été vraiment retravaillé au niveau du CEPIAS Pays de la Loire. Donc Nathalie, il me semble qu'un certain nombre d'interlocuteurs, enfin de référents d'établissements ont pu déjà réaliser cet audit du greffe. Et d'autres peut-être pas. Donc sur l'appropriation notamment de l'outillage et de la méthodologie, bien entendu, il pourrait y avoir des temps plus détaillés et plus, on va dire, plus ciblés, plus individualisés. Dans tous les cas, dans la conduite de projet, puis vous le verrez après, sur ceux qui se souviennent ou qui ont participé à l'audit du greffe, c'était un fichier Excel. Et ce qui est particulièrement évolutif dans la campagne régionale qui vous est proposée là en région Pays de la Loire, c'est que tout l'outillage est basculé sur une plateforme qui vous facilite vraiment la question de la saisie des données. Et Guillaume l'abordera tout à l'heure. Après, en termes de conduite de projet à proprement dit, pour les interlocuteurs qualité, les responsables qualité qui sont connectés, on est bien sur une conduite de projet traditionnelle avec quelques petits points de conseil en termes d'organisation qui sont préconisés pour cette campagne régionale. Bien entendu, il faut, dans votre engagement et si vous vous engagez à mener cet audit, pouvoir identifier un coordonnateur de l'audit pour lequel il est préconisé que ce soit un professionnel de l'équipe opérationnelle d'hygiène ou un référent d'établissement sur cette thématique. Et il va avoir un rôle d'informer la direction et les instances de cet audit-là, mais aussi d'engager l'établissement dans cette démarche régionale et d'être notre principal interlocuteur dans la conduite du projet. Et ce coordonnateur, bien entendu, il ne va pas faire les choses tout seul, il va organiser la composition d'une équipe projet. Et cette équipe projet, qui est le deuxième acteur de cette campagne régionale ou de l'audit qui est menée en interne, on préconise que ce soit vraiment une équipe projet pluriprofessionnelle, puisque comme vous avez pu le voir, c'est un audit mixte, donc associé à la fois à l'échelle de l'établissement, du site de traitement, des professionnels, mais aussi de l'observation, une grande part d'observation sur le traitement des endoscopes. Donc, ce qui veut dire que ça va nécessiter, notamment dans la compréhension des résultats et des pistes d'action, de pouvoir mobiliser l'ensemble des professionnels qui interviennent sur les différents champs. Alors, à la fois les expertises en hygiène hospitalière, mais aussi les professionnels issus du soin, notamment les cadres de santé. Et puis les professionnels qui ont une expertise en qualité des soins et de sécurité des patients, le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins par exemple, mais aussi les responsables qualité qui ont une expertise et une expérience dans la conduite de projets en matière d'audit. Et cette équipe projet, elle va avoir comme rôle d'organiser l'audit, à la fois d'identifier les sites qui vont faire l'objet de l'observation et l'articulation avec les responsables des services. Et vous verrez qu'on vous a mis des supports de communication et d'information à votre disposition pour pouvoir partager sur cette enquête. De préparer la documentation qui est nécessaire pour la fluidité de l'audit, notamment les différentes auto-évaluations. D'identifier les relais pour le questionnaire à l'attention des professionnels, puisqu'il y a un questionnaire qui va être diffusé auprès des professionnels, mais d'assurer la compréhension, l'intérêt, et puis de faire en sorte qu'il y ait un maximum de professionnels concernés qui puissent répondre à ce questionnaire. Bien entendu, d'établir et de suivre le calendrier de l'audit.
d'organiser la saisie des données et la génération du rapport. Guillaume y reviendra dessus, mais il y a une plateforme en ligne qui va vous permettre de à la fois saisir les données soit en direct ou soit en recopie si vous utilisez les versions papier pour travailler dessus, et vous allez pouvoir avoir votre rapport individuel automatisé sur cette plateforme. Et puis, toute la phase post-audit, c'est-à-dire l'organisation de la restitution des résultats, la définition, bien entendu, du plan d'action et le suivi des actions, et d'envisager une période de réévaluation puisque l'audit qu'on vous propose, c'est dans le cadre d'une campagne régionale, mais il faut savoir que l'ensemble des outils qui sont à votre disposition le seront dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et vous aurez la possibilité de pouvoir vous réévaluer et comparer vos résultats à la campagne qu'on propose cette année. Alors, au-delà du coordonnateur et de l'équipe projet, comme l'a précisé Nathalie, le cœur, un des éléments importants de cet audit, c'est la phase observationnelle. Donc, ça va nécessiter de mobiliser des auditeurs internes pour lesquels on préconise un certain nombre d'éléments, à la fois qu'ils soient externes au service audité, ce qui peut permettre de faire du partage de pratiques et puis d'avoir une observation la plus neutre possible. Ces auditeurs internes, ils vont avoir besoin d'avoir une maîtrise du risque infectieux en endoscopie, donc soit membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène, les référents habilités, les correspondants hygiène en proximité, cadres de santé, les responsables qualité, le biomédical, les techniciens, etc. Dans tous les cas, des professionnels qui sont à l'aise avec le sujet de la maîtrise du risque infectieux en endoscopie et qui sont formés à la méthodologie de l'audit observationnel. Donc, de la même manière, sur la question de la formation à la méthodologie d'audit observationnel, comme l'a précisé Nathalie, au besoin, il pourra y avoir un temps dédié spécifique. Et ces auditeurs, comme leur nom l'indique, ils vont avoir pour mission de réaliser le recueil d'informations sur le temps d'audit observationnel et de faire l'articulation avec le coordonnateur, en particulier pour la saisie des données sur la plateforme. Et on vous invite à identifier des personnes relais, des facilitateurs en proximité qui vont pouvoir être des relais pour animer le temps de rencontre auprès des équipes, à la fois pour l'information sur l'audit, mais aussi pour faciliter l'articulation entre les sites, les services et l'équipe projet. L'idée étant de mobiliser un maximum de ressources pour faciliter la compréhension à la fois des objectifs de l'audit. Il ne s'agit pas d'un contrôle, mais bien d'une démarche qualité pour questionner les pratiques et la conformité par rapport au référentiel en vigueur. Et puis l'idée, c'est de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue et de stabiliser, de redynamiser les démarches qualité. Alors pour à la fois les éléments de grille de recueil et de conduite de projet, on a mis un certain nombre de ressources à votre disposition. À la fois un guide de mise en œuvre qui reprend de façon détaillée tout ce qu'on a pu vous présenter depuis le début du webinaire, qui vous permet de pouvoir préparer à la fois votre conduite de projet, mais bien identifier les sites de traitement et les endoscopes à inclure. Est associé à ce guide de mise en œuvre une liste des canaux d'endoscopes qui vous permettent de bien identifier le périmètre des endoscopes concernés. On vous propose aussi des affiches d'informations que vous pouvez personnaliser. Donc, on vous en propose 2 versions, une jaune, une bleue. C'est selon votre appétence de couleur, mais qui vous permet de pouvoir les afficher sur les différents sites de traitement pour pouvoir communiquer auprès des professionnels. Et parallèlement à ces éléments de conduite de projet et de communication, vous avez aussi la plateforme IFORAP qui va vous permettre à la fois de saisir les données et de générer vos rapports de résultats. Et bien entendu, dans les ressources qui sont à votre disposition, vous avez le soutien d'expertise sur la thématique du CEPIAS Pays de la Loire et puis le soutien de Qualirel Santé sur le volet méthodologique, mais aussi mobilisation de la plateforme et des éléments de contenu. Alors, sans plus attendre, on va rentrer sur à la fois la déclinaison opérationnelle de cette campagne avec un petit temps de démonstration de la plateforme. Et je te laisse la parole, Guillaume. Oui, merci. Concrètement, la campagne régionale va finalement se dérouler sur tout le premier semestre 2023.
Donc, en réalité, cette période peut paraître longue, mais elle est suffisamment contrainte au niveau des jalons à respecter, puisque vous avez compris que cette étude est quand même, enfin, cette évaluation comporte plusieurs volets, et donc voilà, faut pouvoir tout caser les saisies jusqu'à la restitution des résultats. Donc concrètement, la première étape, on y est. C'est la réunion de lancement, donc le webinaire qu'on est en train d'animer ici, donc qui officialise le lancement de cette campagne. Et donc à l'issue de ce webinaire, nous allons mettre en ligne un lien vers un formulaire pour engager, pour que les établissements puissent s'engager officiellement dans cette évaluation, puisque bien sûr cette réunion ne fait pas office d'engagement, il faut engager la direction. Donc on va vous lancer pendant 15 jours une campagne d'engagement pour participer à l'évaluation, et à l'issue de cette campagne d'engagement, donc le 15 février, nous vous communiquerons donc tous les codes d'accès et les documents, si vous ne les avez pas encore reçus, pour mener à bien cette évaluation, donc qui se déroulera jusqu'à fin avril. Donc vous voyez, cette période peut paraître assez longue, mais finalement, le temps que tout le monde se mette en place, que les différents volets soient remplis, notamment les observations, fin avril est une date qui nous semblait plutôt correcte, sachant que nous, derrière, il nous faut un temps derrière. Donc, à l'issue de vos saisies, donc fin avril, vous pourrez d'ores et déjà télécharger vos résultats à titre pour l'établissement, donc vos résultats individuels. Mais nous, on va également, puisqu'il s'agit d'une évaluation régionale, on va également récupérer toute la base de données au global, avec les données anonymisées, et donc nous allons pouvoir analyser ça au niveau régional, donc avec des données agrégées. Et tout ça dans l'optique de restituer le 27 juin 2023, donc la journée des hygiénistes au Pays de la Loire, organisée par le CEPIAS. Donc ça sera l'occasion de restituer ces résultats au niveau régional, lors d'une réunion un peu du même type que celle-ci. Voilà, on en a pour tout le premier semestre. Et donc concrètement, comment ça va se passer? Donc comme je vous l'ai dit, la première étape, ça va être de s'engager, d'engager votre établissement. Donc on vous laisse 2 semaines pour ça, 15 jours. Donc, en gros, on va communiquer un lien. Donc, tous les participants là que vous êtes aujourd'hui, on va vous communiquer un lien, et on le mettra également sur le site internet. Un lien pour vers un formulaire plutôt simple, mais pour nous, ça sera très utile pour recueillir les données qui nous importent. En gros, ça fera office d'engagement pour votre établissement, et donc nous aurons besoin donc de l'engagement au niveau de la direction dans un premier temps, donc le nom de l'établissement, bien sûr, nom, prénom du directeur ou de la directrice. Deuxième point très important, avoir les coordonnées précises d'un référent avec qui on pourra communiquer. Donc, ça sera le référent au sein de l'établissement pour cette enquête. Donc, ça permettra notamment d'ouvrir les comptes sur la plateforme de saisie. Donc, il nous faut des coordonnées classiques, nom, prénom, adresse mail, téléphone. Et le troisième point important lors de cet engagement sera de nous communiquer à l'échelle de l'enquête de votre côté. Donc, en fait, c'est assez simple, c'est juste que certains d'entre vous, certaines structures ont, par exemple, auront plusieurs sites de traitement dans l'évaluation. Et donc, pour nous, c'est simplement techniquement pour savoir combien de mesures on doit ouvrir, puisqu'il y aura finalement une enquête par site de traitement. Si une structure s'engage avec plusieurs sites de traitement, c'est à ce niveau-là qu'il faudra le préciser. Donc l'échelle de l'enquête, ça sera simplement de nous dire est-ce qu'on s'engage au niveau global de l'établissement, c'est-à-dire une seule enquête, un seul site, ou alors on en a plusieurs, et dans ces cas-là, on les liste, et nous, comme ça, on aura l'information nécessaire pour ouvrir correctement les accès. Donc voilà, ça sera très simple comme formulaire, et on vous rappellera dans ce formulaire-là les clauses d'engagement, c'est-à-dire le fait que finalement que vous vous engagez à réaliser cette évaluation, et d'avoir un référent qu'on puisse contacter. Mais surtout, nous, le Qualirel Santé et le CEPIAS,
On a l'engagement voilà, de suivre cette évaluation à bien et de surtout pouvoir vous restituer les résultats, donc à titre individuel et également au niveau régional. Et bien sûr en respectant toute la confidentialité à chaque étape du processus. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. J'en profite. Peut-être qu'il y a des structures qui ont déjà un compte EFORAP. Oui. Et est-ce qu'ils doivent se réinscrire ou si jamais ils peuvent changer le coordonnateur si c'est pas le même que sur d'autres thématiques? Alors ouais, c'est une bonne question parce que effectivement, j'ai cru voir dans la liste des participants qu'il y avait effectivement des établissements qu'on connaissait déjà au niveau de la plateforme IFORAP. Donc effectivement, dans tous les cas, ça ne change rien sur ce formulaire d'engagement. Tout le monde devra le remplir. Nous, derrière, en fait, on va finalement, au fur et à mesure qu'on va recevoir les engagements, on ira vérifier à chaque fois si un compte existe déjà. Et si oui, on reviendra dans ces cas-là vers les personnes concernées pour savoir, pour préciser, est-ce que on crée un compte séparé, si c'est justifié, ou alors est-ce qu'il s'agit de la même personne, et dans ces cas-là, on le verra tout de suite, ou alors on change les coordonnées si la personne du compte déjà existant est partie de la structure ou quoi que ce soit. Donc ça, on gérera ça en back-office pour savoir si au cas par cas, c'est un nouveau compte que l'on crée ou si on fusionne avec un déjà existant. Donc mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce formulaire-là est à remplir de la même manière que vous ayez un compte déjà existant ou pas. C'est pas ça n'engage pas la création de IFORAP, ça vous engage surtout dans cette évaluation en particulier. Donc voilà. Donc voilà. Donc concrètement, du coup, la période de recueil, c'est-à-dire où vous pourrez commencer les saisies et les terminer, se déroulera donc de la mi-février jusqu'à fin avril, le 28 avril 2023. Et donc tout se passera au niveau de la plateforme IFORAP. Donc une fois l'engagement terminé, on vous communiquera les codes d'accès et vous pourrez accéder. Donc, je peux vous montrer concrètement. Je vais aller assez rapidement parce que vous pourrez retrouver toutes les ressources derrière. C'est juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Hop, voilà, partager. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, toutes et tous. Donc, en gros, la plateforme IFORAP, elle est directement accessible du site internet de Qualirel Santé. Vous avez un petit onglet à la fin, là, IFORAP, ici. Et donc, vous pourrez accéder à la plateforme en cliquant sur accéder à la plateforme. Vous accédez à votre page de connexion. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, en amont, à l'issue de l'engagement, on vous aura communiqué le login et le mot de passe. Une fois connecté à la plateforme, voilà votre interface utilisateur. Et donc, puisque c'est une évaluation sur plusieurs volets, vous allez avoir plusieurs lignes de mesure. Donc ici, c'est un peu particulier en plus, parce que je vous ai donné l'exemple où vous aviez plusieurs sites de traitement. Donc concrètement, vous avez, comme Noémie vous l'a décrit, vous avez 4 volets de saisie. Vous avez le volet au niveau de l'établissement, donc à saisir qu'une fois par structure. Donc vous le retrouverez ici. On vous aura déjà ouvert les mesures, donc vous les retrouverez. Donc audit endoscopie établissement, campagne structure 1, donc voilà, ça sera vos noms bien sûr, et vos noms de structure. Et vous pourrez donc ajouter une saisie en cliquant sur périmètre. Là, vous remplirez votre auto-évaluation. Pour les sites de traitement, donc là, dans notre cas, il y en a 2. Donc, on est bien sur la ligne, pour le coup, de l'outil audit endoscopie site de traitement. Et là, j'en ai mis 2, mais peut-être que la plupart d'entre vous n'auront qu'un. Donc, le site A et le site B. Et donc là, vous pourrez, dans un premier temps, remplir les périmètres, c'est-à-dire les fiches d'auto-évaluation au niveau du site établissement, ou saisir des fiches personnelles ou des observations. Donc pour cela, il faudra juste ajouter des saisies. À chaque fois que vous aurez soit une fiche personnelle ou une observation à saisir, ça sera simplement ajouter une saisie. Donc là, par exemple, je clique sur ajouter une saisie et j'arrive sur la première page où on me demande est-ce que vous souhaitez saisir une fiche personnelle ou une fiche d'observation qui correspond à l'un des 2 volets.
Donc, en fonction de ce qu'on a à saisir, on clique, on clique sur valider et on aura donc les fiches à remplir. Par exemple, pour la fiche d'observation, je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà. J'arrive sur une fiche d'observation à saisir. Et donc, voilà. Donc, ça sera à faire à chaque observation, bien sûr, à chaque fiche personnelle et également pour une seule fois pour chaque site de traitement, une seule fois pour la structure en elle-même. Je suis allé assez vite, mais vous inquiétez pas, tout est redécrit. Déjà, il y a un replay de cette présentation et de toute façon, il y aura des documents techniques pour vous remettre pas à pas comment accéder à ça. Je reviens juste là, juste pour vous préciser que la dernière colonne, vous la voyez, la toute dernière colonne de cette interface, c'est la colonne rapport, puisque une fois que vos saisies seront terminées et bien validées, vous pourrez cliquer simplement sur rapport et le rapport se téléchargera et compilera toutes vos données. Sachez que ce rapport vous appartient, ce rapport n'est pas à communiquer, on le partagera pas entre personnes, enfin voilà, c'est votre interface IFORAP, vous êtes propre et donc ce rapport vous sera propre. Nous, on s'occupera simplement de l'agrégation pour la restitution régionale, donc ce qui sera totalement anonymisé. Voilà, je peux enlever mon partage. Et donc, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, juste pour vous... Guillaume, peut-être préciser que la plateforme, elle est accessible à la fois via un PC sur Internet Explorer, mais que pour la saisie des grilles, en fonction des modalités pratiques des établissements, c'est aussi utilisé sur smartphone et tablette, c'est ça? Oui, oui, toutes les grilles de saisie sont compatibles pour les tablettes et les smartphones. Après, c'est à vous. Vous aurez aussi sur cette plateforme un certain nombre de documents que vous pourrez télécharger, notamment la version PDF des questionnaires si vous préférez faire sur papier. Voilà. Après, c'est selon l'appétence de chacun, s'il préfère saisir sur papier pour ressaisir ensuite sur la plateforme ou directement via une interface smartphone, peu importe. Les deux seront possibles en tout cas. Je vois qu'il y a juste une question sur le chat sur si les rapports sont personnalisables. Alors, les rapports que vous téléchargerez via la plateforme seront pas personnalisables puisque en fait, ça sera des PDF, donc ils sont déjà faits. Vous n'aurez rien à ressaisir derrière ou à modifier. Après, bien sûr, vous pourrez toujours récupérer le PDF et faire des imprimes écran ou refaire à votre sauce la mise en page ou quoi. Ça, après, ça vous appartient. Mais le rapport en lui-même sera figé en fait. Et bien sûr, se mettra à jour au fur et à mesure des saisies, mais il sera figé. Il y aura juste le nom de votre établissement, enfin tout ce que vous avez pu saisir qui sera personnalisé quelque part, mais vous ne pourrez pas le repersonnaliser derrière. Donc voilà, c'était simplement sur les rapports. Donc voilà, et la présentation des résultats régionaux, comme je l'ai dit, aura lieu donc à la journée. Je laisse la main au niveau de Nathalie ou. Oui, Nathalie va reprendre la main. Merci Guillaume. Merci. Oui, donc juste un petit point par rapport à la communication là, donc à la journée des hygiénistes. Journée organisée par le CIPIAS, donc pour les hygiénistes des Pays de Loire. Et ça nous permettra donc de de faire un retour anonymisé. Donc ça, c'est très important au niveau régional. Ça sera un retour anonymisé. Et ça nous amènera sans doute vers des pistes de réflexion ensuite par rapport à des formations ou de l'information par rapport à cette gestion des endoscopes à canaux. Et cet audit, peut-être dans l'avenir, deviendra un audit national. C'est une éventualité. Donc, sachez que vous n'aurez pas à le refaire puisque vous aurez déjà bien travaillé au niveau régional. Alors, si je peux me permettre, Nathalie, il faut rajouter qu'au jour d'aujourd'hui, c'est important de le faire pour toutes les indications, les objectifs qu'on vous a dit.
Et surtout, ça vous sert aussi dans le suivi de vos certifications. Hein. On a de nombreux hygiénistes, mais aussi de qualiticiens qui savent que c'est important hein, de suivre ces secteurs de près. Et de plus, aujourd'hui, on n'a aucune mission nationale qui s'est accaparée de ces secteurs, surtout sur la surveillance. Donc, c'est important de le faire. Aujourd'hui, on voit qu'on est quand même une région dynamique, hein, puisque Noémie, tu nous as dit qu'on avait 31 établissements qui se sont inscrits, ce qui est important, et on vous en remercie. Et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment une région, et je le redis, dynamique. Et aussi, comme vous a dit Nathalie, sur les échantillons que vous allez observer, c'est important d'en faire le maximum, pour votre établissement et surtout pour qu'on ait quelque chose de très représentatif au niveau de la région et que qu'on retrouve cette dynamique au niveau aussi des résultats. Plus on aura d'observations, et je sais que ça vous en coûte parce qu'en fait, on vous demande toujours beaucoup, mais là, c'est quelque chose qui est pour votre établissement et aussi la région et qu'on pourra ensuite faire vous pourrez vous comparer à d'autres structures qui sont de même activité, qui sont de même dimension. Et je trouve qu'en gestion de qualité, c'est important de se croiser avec d'autres établissements. Voilà, c'est ce que je voulais vous rajouter parce que je pense que c'est important. Et surtout, on vous remercie encore beaucoup parce qu'en fait, c'est un travail qu'on vous demande, mais je sais que derrière, on a des hygiénistes et des qualiticiens qui savent mener ces audits. Et on est fiers de commencer, enfin, l'équipe est fière que cet audit soit fait au niveau régional et qu'on redémarre cet audit du greffe chez nous. Merci. Merci Céline. Je vous propose de départager l'écran. Ça nous laisse un bon quart d'heure pour un temps de questions-réponses. Il y a déjà eu quelques questions sur le chat, mais qu'on peut reprendre si ça amène d'autres interrogations. Et juste avant de départager l'écran, pour vous informer que ce temps de questions-réponses, on va en élaborer une foire aux questions qui va être complétée à l'issue de la rencontre, qu'on vous diffusera bien entendu et qui sera aussi accessible sur la page du site internet. Et ce diaporama-là qui vous est présenté aujourd'hui, il est déjà téléchargeable sur la page du site internet en version PowerPoint pour vous permettre de le personnaliser en fonction des communications que vous voulez faire en interne. Et à la fin de ce diaporama, vous avez les coordonnées à la fois du CEPIAS pour Nathalie et Céline et côté Calirel pour solliciter Guillaume, Mélissa ou moi-même.